Bonjour à tous les amis, en espérant que vous portez bien, que vous passez une excellente journée, que votre famille va bien, que vos projets se portent pour le mieux et que tout va pour le mieux dans votre vie. C'est toujours votre gars qui est là pour partager le savoir, aider les hommes à s'élever et à se libérer. Et je crois qu'on est parti pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, petit disclaimer, vous avez remarqué, il y a un truc qui a changé les gars. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué? Vous avez remarqué? Vous avez pas remarqué? Vous avez remarqué? Vous avez pas remarqué? Vous avez remarqué? Vous avez pas remarqué? Vous avez remarqué? Non, vous avez pas remarqué. Je me suis coupé les cheveux les gars. C'est fini. J'ai plus la coupe de Tahiti Bob les gars. Tahiti Bob, c'est du passé les gars. C'est fini Tahiti Bob. Hein? De toute façon, je l'aime pas et c'est lui, il a failli envoyer Krusty le clown en prison. Vous y croyez à ça? Il a failli envoyer Krusty le clown en prison. What happens when Krusty robs a convenience store? The episode starts with Bart, Lisa, and Maggie watching The Krusty the Clown Show. During the show, Sideshow Bob is launched from a cannon and an itchy and scratchy cartoon airs. Meanwhile, Homer witnesses Krusty robbing the Quickie Mart while buying ice cream for Patty and Selma's visit. Krusty is arrested and Homer identifies him as the robber in court. Bart is devastated but becomes suspicious when he notices inconsistencies like Krusty's small feet and pacemaker. At the trial, it's revealed that Krusty is illiterate, but he's still convicted. Bart and Lisa investigate the robbery scene and discover that Krusty couldn't have used the microwave or read magazines, proving he was framed. They suspect Sideshow Bob, who has taken over Krusty's show, and confront him. On live TV, Bart exposes Bob's large feet, matching evidence from the robbery. The police arrest Bob, who admits he framed Krusty out of resentment for being humiliated on the show. Krusty is exonerated and thanks Bart for proving his innocence. The episode ends with Bart happily restoring his Krusty merchandise and cherishing his idol's return. C'est terrible, moi, c'est... depuis cette époque-là, moi, je peux plus le blairer. Donc, j'ai dit, je veux absolument pas avoir sa coupe à ce mec-là. C'est impossible. Non, plus précisément, j'ai cédé à la pression sociale, les gars. Ouais, trop de pression sociale. Je voyais le jugement dans chaque regard. J'ai été faible, oui. Je voyais le jugement dans chaque regard. On me faisait des réflexions. La daronne me faisait un pressing de malade. C'est bon, j'ai cédé. Et même moi, des fois, je me regardais dans le miroir. Je me disais, ah ouais, putain, t'es moche, mec. T'es moche. Vas-y, j'ai dit, je vais couper, c'est bon. J'ai assez fait ma crise d'adolescence pour le coup. C'est bon, on va revenir à du classique. Je suis pas revenu totalement du classique. J'ai gardé un peu cheveux bouclés, un peu de longueur. J'ai pas tout coupé. Je suis pas revenu à mon dégradé de base. J'ai essayé de faire un espèce de mix entre tradition et modernité. Dans mes 600 salons, mon métier, ma passion, sublimer vos cheveux. Aujourd'hui, je lance ma première gamme au format salon. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez des commentaires. Mettez des commentaires. L'algorithme, tout ça. Mettez des commentaires. Mettez-en 5. Ça vous coûte quoi de mettre des commentaires? Mettez des commentaires. Mettez des commentaires. Voilà. Donc là, on va commencer la vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, on va jouer un petit jeu. Devinez mon âge. Pour ceux qui connaissent pas mon âge, parce qu'il y en a qui connaissent mon âge. Mais ceux qui connaissent pas mon âge, devinez mon âge. Là, je vous mets un petit jingle et vous répondez avant de passer à la suite de la vidéo. Devinez mon âge. Je vous attends. Devinez mon âge. Devinez mon âge. Allez-y. Commentaire. Devinez mon âge. Mais vous je passe pas à la suite tant que vous avez pas mis de commentaire. Putain de merde, mais vous attendez C'est quoi? bon maintenant? Putain de merde, mais vous je passe pas à la attendez suite, je quoi? m'en fous. Devinez Mettez un mon âge. commentaire. Donnez, jouez au jeu. J'ai quel âge? Devinez mon âge. Bon, vous voulez pas faire d'effort. C'est pas grave. Je passe à la suite parce que là, il y a le temps qui tourne, mais je vous retiens. Aucun soutien. Bien. Hein, bien la famille. Donc, tout ça pour dire que j'ai 29 ans, les gars. Et je sais, on dirait pas avec ma tête de bébé comme ça que j'ai 29 ans, mais j'ai bel et bien 29 ans. Et ça, je le remarque que ça étonne les gens à chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes et que j'ai des interactions sociales avec des nouvelles personnes et qu'on... Tu sais, on a un peu ce jeu hypocrite où on se présente, on dit alors moi, j'aime bien les clémentines, moi j'ai été dans telle école, Voilà, et du coup il y a toujours l'âge qui revient, il y a toujours le travail qui revient aussi, il y a plein de choses qui reviennent, mais il y a toujours l'âge qui revient. Et chaque fois que je donne mon âge, les gens ils sont choc-barres. Ils se disent putain, 29 ans. Mais je t'aurais donné 21, je t'aurais donné 20 ans, facile. Grand max 23. Et ouais les gars,
Mais jamais 29 ans. Et ouais, les gars. Et donc, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, ne sois pas égoïste. Ne garde pas tous tes secrets pour toi. Le secret de la fontaine de jouvence, donne-le au peuple. Et comme je suis un homme du peuple, je vais donner mes secrets. Aujourd'hui, je vais vous faire une liste de mes secrets pour être jeune éternellement, les gars. Forever young, I want to be forever young. In a wanna na na na. Forever young, I want to be forever young. À 40 ans, voyez-moi, à 40 ans, j'en ferai 12. Moi, je vous le dis tout de suite. À 40 ans, j'en ferai 12. J'ai fait une liste de toutes les choses, de toutes les bonnes habitudes que j'ai qui font qu'aujourd'hui, j'ai cette tête-là à 29 ans. Et j'ai tout marqué ici, là. Regardez, 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 regardez. C'est du travail, c'est du travail. Et tu veux pas mettre de commentaires. Tu respectes pas le travail des gens. Donc le premier point, c'est le sport. Le sport. Et ouais les gars, vous l'avez attendu. Et ben je vous le donne en mille. Le sport les gars. Le sport de ouf. Le sport c'est le commencement de tout. Le sport c'est le commencement de ma nouvelle vie. Je vous parle de moi personnellement, mais je pense que pour énormément de gens, quand vous rentrez dans le sport, le bien que ça vous fait, il est tellement incroyable que vous devenez addict. J'ai un ami à moi qui faisait pas du tout de sport, qui était pas du tout sportif, et en fait, à un moment donné, il est arrivé à un point où ça devenait vital. Et en fait, le sport, bien au-delà des questions purement superficielles, à perdre du poids et tout, phase que moi j'ai dépassé il y a des années, il y a l'esprit en fait, mental. Le sport, c'est incroyable pour le mental. Vous ressentez un tel bien-être après une bonne séance de sport que vous êtes obligé de devenir addict. Quand vous faites ça régulièrement, vous êtes obligé de devenir addict. Surtout quand vous voyez que les effets que ça a sur vous, la confiance en vous, l'énergie, la joie de vivre, l'envie de faire des choses, tout ça, ça vient avec le sport. Le sport, c'est magique en fait. Je comprends pas comment il y a des gens qui font toujours pas de sport. On te dit, tiens, il y a un cheat code qui va te faire de toi un être, je sais pas comment dire, un être meilleur, tu vois. Sur tous les points, et toi tu dis non, je refuse, je veux pas. Faut être con. Surtout là, on n'est plus en 2012. On n'est plus en 2012. Maintenant, il y en a 10 000 des coachs sportifs, il y en a 10 000 des gens Norbert Muscu qui font des vidéos pour expliquer des choses. Il y en a 10 000 des connards comme moi. Et malgré tout ça, vous continuez à pas faire de sport. Enfin voilà, discrétion. Mais tout ça pour dire que le sport, quand j'ai découvert le sport dans ma vie, c'était incroyable. Et ça a été le début de tout en fait. Et le sport, c'est ça, je pense, le facteur principal de mon rajeunissement. Je ne dirais pas que c'est rajeunissement, le fait que je vieillisse moins vite, le fait que je vieillisse pas, je dirais, c'est avant tout lié au fait que je fais du sport. Parce que quand vous faites du sport, vous évacuez des toxines. Quand vous faites du sport, vous fortifiez votre système immunitaire. Quand vous faites du sport, vous faites le ménage dans votre corps en fait. Vous faites le ménage dans votre corps, vos cellules sont en meilleure santé. Donc forcément, c'est comme une voiture. Le sport, c'est la révision. Le sport, c'est la vidange. Et vous faites la vidange régulièrement, votre moteur, il va être bien meilleur. Ce qui fait que quand tu fais du sport régulièrement, ton moteur, il est meilleur. Ton esprit, il est meilleur. Tu vois les choses plus claires. Ton corps, il est mieux. Ton sang circule mieux. Ton cœur bat plus fort. Tes reins évacuent mieux. Tout est mieux. En fait, un esprit sain dans un corps sain. Et le sport, c'est vital pour tout être humain. Pour avoir une vie digne. Si tu fais pas de sport, tu seras même pas à 30% de tes capacités humaines, tant physiques que mentales.
Parce qu'avec toutes les merdes qu'on a aujourd'hui, toutes les merdes qu'on ingurgite du matin au soir, tous les poisons qu'on nous donne, l'air qu'on respire, si tu fais pas de sport, t'es foutu, frère. T'es foutu. Donc faites du sport, c'est vital. Et de tout temps, l'être humain a été actif. De tout temps, l'être humain a été actif. Il n'y a que maintenant, à l'époque moderne, les gens ils veulent plus faire d'efforts. Peut-être qu'ils faisaient pas de sport, mais leur vie c'était du sport, leur travail c'était du sport. Ils allaient couper du bois, ils allaient chasser, ils allaient à l'agriculture, ils allaient je sais pas quoi, mais tout c'était... ils faisaient du sport naturellement. Et en plus de ça, ils avaient la chance d'avoir une alimentation équilibrée. Parce qu'il n'y avait pas de merde, ou très peu. Mais enfin passons. Le sport, c'est la fondation de tout être sain. À notre époque, tout du moins. Moi, j'ai pas peur de le dire. Donc, deuxième secret. Passons au deuxième secret. Le jeûne. Le jeûne, c'est magnifique. Le jeûne, c'est magnifique. Quand j'ai découvert le jeûne, je me suis plus jamais arrêté. Quand j'ai découvert ce truc-là, c'était magique, tu vois. Je me suis dit, purée, il suffit que je mange pas et je me sens bien. Il suffit que je mange pas de la journée, juste je mange le soir et je me sens bien, je me sens apaisé, j'ai l'esprit plus clair, j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie. Et en fait, on mange trop. On mange trop. Notre système digestif n'est jamais au repos. Et l'homme, il est fait pour être en jeûne. En fait, être l'omade, comme on l'appelle. Bon, le jeûne, appelez ça comme vous voulez, le jeûne intermittent. Le jeûne, c'est un état normal de l'individu. Tout simplement. C'est pas un régime, c'est pas une mode, c'est pas un truc. C'est juste ton état normal. Il y a des moments dans ta journée où ton système digestif doit être au repos. Si ton système digestif est tout le temps actif, tu tues ton corps. Tu tues ton corps. Tu te tues à petit feu. Donc c'est pas bon. Déjà, première chose, c'est à peu près la même chose que le sport. Quand tu jeûnes, tu évacues les toxines. Tu tues les cellules malades par le principe d'autophagie. Bon, j'ai pas le temps de vous expliquer l'autophagie, mais je vous mettrai un petit aparté pour vous expliquer un peu le principe d'autophagie. En fait, l'autophagie, c'est un mécanisme de nettoyage des cellules. Le corps, il va recycler les cellules abîmées pour en fabriquer des nouvelles. Ça s'active surtout quand on mange moins, donc dans des cas de jeûne ou alors de restriction calorique. Ça va aider à la réparation cellulaire et donc au bon fonctionnement de l'organisme. Le corps fait le ménage quand il n'est pas en train de digérer. Voilà. Merci ChatGPT. Imaginez une femme de ménage. Une femme de ménage, elle intervient tout le temps quand il n'y a personne dans les bureaux. Donc c'est à peu près pareil avec l'autophagie. Il faut que vous ne mangiez pas pour qu'elle intervienne. Bon, j'avoue, mon exemple, il est claqué. Mais voilà, vous avez compris. Tu crées des cellules souches. Donc rajeunissement. Cellules souches égale rajeunissement. Quand tu jeûnes, tu fabriques plus de cellules souches. Quand tu jeûnes, tu laisses le temps à ton système digestif de se reposer, d'évacuer les toxines. Le jeûne, c'est miraculeux. Ça devrait être on devrait tous jeûner tous les jours. Ça devrait être notre état normal de tous les jours. Mais, bref, passons. Mais en tout cas, deuxième secret pour le rajeunissement. Et quand j'ai découvert le jeûne, j'ai compris que je pourrais plus jamais m'arrêter. C'est à peu près comme le sport. Dès que tu découvres un truc incroyable, tu comprends vite que tu peux plus t'en passer. Troisième point, pas d'alcool, pas de cigarette, pas de drogue de manière générale, à part le café. Regarde dans la cuisine, il reste un peu de café. Ça fait 14 jours que je suis enfermé. Je suis seul dans ma cuisine et je bois du café. Il faudra bien que je dors, une flic vont me choper. Alors je cloue les portes et je reprends du café. Mais bon, je travaille mentalement, c'est dur à accepter. J'ai un lien très fort avec le café. Je sais pas pourquoi j'ai un lien très fort avec le café et j'ai du mal à arrêter. Mais un jour, faudra que j'arrête. Je le sais très bien. J'ai encore du mal à l'accepter. Mais un jour ou l'autre, faudra que je l'arrête.
Je le sais très bien. Mais pour l'instant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de clope. Je dis pas que j'ai jamais consommé d'alcool ou même de drogue ou même de cigarettes, même si cigarettes j'ai très peu fumé, mais bon, j'ai pu faire quelques sorties de route. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que j'ai bu dans ma vie. J'ai bu, je crois, de mes 16 ans jusqu'à, je sais plus quel âge, 25 je crois, ou 26, je sais plus. Après, je tiens à préciser que j'étais pas un alcoolique ni quelqu'un qui buvait régulièrement. Je buvais occasionnellement. Ça pouvait être en famille, ça pouvait être dans des soirées, mais je buvais relativement peu. J'ai commencé assez jeune, genre vers mes 16 ans. Et ça paraissait normal parce que moi, dans ma famille, tout le monde boit, tu vois. Même la première fois que j'ai bu, c'est mon père qui m'a tendu une bière, qui m'a dit: tiens, mon fils, tu es un homme, tu peux t'empoisonner avec nous. Super l'éducation, incroyable l'éducation. Tiens, mon fils, maintenant que tu es un homme, tu peux t'empoisonner. Tu peux empoisonner ton corps et ton esprit avec cette merde. Tiens. Ah putain. Mais ouais, j'ai commencé. Après, pendant très longtemps, pendant quelques années, j'étais ignorant sur le sujet. Pour moi, ça me paraissait banal, c'est rien, ça me permettait de passer des bons moments avec mes amis ou autres. Ça me permettait de me désinhiber, de faire disparaître un peu la timidité que j'avais en moi. Mais en fait, très vite, quand je suis rentré dans le sport, j'ai aussi très vite compris que tout ça, c'était mauvais. Mais ça m'a pas empêché de tomber dans certains travers. Et il m'a fallu du temps. C'est à peu près comme avec le café. Je savais que c'était pas bon, mais j'avais encore une attache qui me raccrochait à ce genre de poison. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai encore une attache qui me raccroche à ces poisons-là. Mais je lutte intérieurement. La lutte est très simple, hein. Genre, au jour le jour, j'ai pas vraiment d'envie ou quoi. Mais je sais que j'ai peut-être des circuits neuronaux dans mon cerveau qui sont encore connectés à ce genre de choses. C'est pour ça que c'est un effort de tous les jours. Mais toujours est-il que l'alcool, pas d'alcool, enfin, de manière générale, pas de poison. À part le café, pas de poison. Et ça, c'est déjà une grande pierre à l'édifice. Pas de poison dans l'organisme. Non poison. Je refuse de m'empoisonner. Je refuse d'être suicidaire. Le mot est lâché. Je refuse d'être suicidaire. Je refuse de m'auto-détruire avec des substances nocives. Parce que, aussi, ton corps est un temple. Quand tu comprends ça, quand tu mets ça dans ton esprit, ton corps est sacré, ton corps est un temple, et tu dois le respecter, et tu dois en prendre soin. Donc t'as pas le droit de lui donner n'importe quoi. De lui donner du poison qui va détruire ton corps et qui va détruire ton esprit. T'as pas le droit. Et ça, pour justement rester jeune longtemps, c'est un énorme point, tu vois. Parce que en fait, tu facilites ton corps. Quand tu vas ingérer ce poison, tu vas épuiser ton corps. Parce que tu vas lui donner une quantité énorme de toxines qui va mettre des fois plusieurs jours à évacuer. Donc tu vas le stresser dans un premier temps. Deuxième temps, tu vas l'épuiser. Et en troisième temps, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'empoisonnes? C'est quoi ton délire? Chelou, mec, t'es chelou. Pourquoi? Dans à peu près tout, dans notre alimentation, dans l'air qu'on respire, dans plein de choses, il y a des toxines. Mais pourquoi t'en rajoutes? Pourquoi est-ce que tu vas boire des trucs qui ont le goût de désinfectant? Pourquoi est-ce que tu vas aller fumer du goudron, remplir tes poumons de goudron? Complètement con, toi. Ou alors consommer des trucs à base de produits chimiques créés dans des laboratoires clandestins au fin fond de la jungle péruvienne, ou je ne sais où, dans un laboratoire tenu par des francs-maçons. Bref, on va éviter de rentrer dans les sujets polémiques. Mais tu m'as compris, quoi. Pourquoi tu fais ça? T'es bête?
Non, je rigole, je sais. Mais je renvoie à ma vidéo sur les drogues et sur tout ça. Si tu consommes des drogues, c'est que tu as des pulsions suicidaires. À un moment donné, moi je l'ai dit, c'est très clair, il n'y a pas de débat là-dessus. Une pulsion autodestructrice, une pulsion suicidaire. Tu prends du plaisir à te tuer. Parce que c'est ça les drogues, c'est des poisons, c'est fait pour te tuer. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Donc force à vous, mais on n'est pas ensemble. Bon, toujours est-il que j'ai pris la décision. Dans ma vie, moi j'ai pris la décision de ne plus m'empoisonner. Je suis encore sur le chemin. Je tiens à le préciser, je suis encore sur le chemin. J'ai encore plein de choses à évincer de ma vie. Mais parce que tu comprends très vite que genre, ton corps, c'est un temple. Et que la vie, c'est des efforts. Parce que j'entends par-ci, par-là, oui, à quoi ça sert de vivre si on kiffe pas? On est mal, tu vas être malheureux, je vais être malheureux si je bois pas d'alcool, c'est un plaisir et tout. Déjà pour commencer, je vais parler que de l'alcool, mais des drogues, toutes les drogues de manière générale sont des dépresseurs. Donc ça te rend dépressif. En fait, le seul fait de consommer des substances nocives pour ton corps, ça te rend dépressif. Ben, ça paraît logique en fait. Tu inondes ton corps de toxines et tu crois que ça va te rendre heureux. Ça te rend heureux sur le moment parce qu'en fait, ton corps il subit un tel stress qu'il réagit en envoyant une flopée d'hormones, dopamine et compagnie pour essayer de te sauver en fait. C'est une réaction de stress. Mais le lendemain, tu te sens comme une merde. Tu reviens à ton état normal et tout le monde connaît la descente. T'as la montée, mais après t'as la descente. Et la descente, elle est rude. Et plus on avance dans le temps, plus la montée, elle monte pas trop. Plus la montée, elle monte de moins en moins. C'est pas français ce que je dis, mais je m'en bats les reins. La montée, elle monte de moins en moins. Et le crash, il crache de plus en plus. Mais faites pas genre. Donc, non, c'est pas un plaisir, c'est de l'autodestruction. Et on peut être très heureux sans s'empoisonner. C'est juste un peu de discipline, lutter contre ses propres envies, ses propres pulsions, ses tentations. Et voilà. Un peu de rigueur. La vie, ok, c'est prendre du plaisir, c'est kiffer. C'est important de kiffer. Mais c'est aussi important de savoir se poser des limites. C'est une preuve de maturité. Et en fait, vous êtes juste immature et vous cachez votre immaturité derrière une espèce de je sais pas quoi, oui. Et vous êtes tellement matrixé que vous croyez qu'on peut pas être heureux sans ci ou sans ça. Non, on peut être heureux dans toute situation. Il y en a, ils ont pas de bras, ils ont pas de jambes, ils sont heureux. Qu'est-ce que tu me racontes? Si j'ai pas d'alcool, je vais pas être heureux. Non. Si, tu vas être heureux. C'est un plaisir. C'est un plaisir qui te détruit. Un plaisir qui te détruit est un mauvais plaisir. Point. On peut être heureux en bouffant des clémentines, mon frère. Arrête tes conneries. On peut être heureux en bouffant des clémentines. Et je me suis déjà retrouvé dans des soirées avec des gens qui buvaient et j'étais plus heureux qu'eux. Des gens qui t'étais pas... J'ai passé une aussi bonne soirée qu'eux. Et peut-être que sur le court terme, celui qui consomme diverses drogues, il aura peut-être l'avantage sur toi, mais sur le long terme, tu vas le battre parce que lui, il est en train de s'autodétruire. Il est en train de s'autodétruire pour un plaisir immédiat. Là où toi, tu sais que tu dois être discipliné. Là où toi, tu fais preuve de maturité. Donc bravo. Bravo. Et donc, tu peux être très heureux. Plein de gens sont... En fait, ton esprit va s'adapter à tes habitudes. Il va trouver du plaisir dans tes habitudes. Si tes habitudes, c'est d'aller au sport, de manger des haricots verts, de prendre des douches froides, il va trouver du plaisir là-dedans. Parce que le cerveau est une machine à survivre. Il trouve du plaisir dans tes habitudes. Si tes habitudes, c'est de te détruire la santé avec de l'alcool, il va trouver du plaisir là-dedans. Oui, pas parce que on ne peut pas être heureux sans alcool. Non, juste parce que c'est ton mode de vie. Juste parce que c'est ton mode de vie. Et t'es matrixé à un point de croire que la seule façon d'être heureux, c'est de sortir
de sortir dans des lieux de dépravation, de boire du poison et de comporter comme un enfant irresponsable, immature. Comme je vous l'ai dit, la vie, c'est faire les bons choix. Et si vous ne faites pas les bons choix, à un certain âge, vous risquez de vous retrouver fort dans la merde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le père de Malcolm, dans Malcolm. Je vous mets un extrait tout de suite. Un jour, on se retrouve au lycée, on a une voiture et on est les rois du monde. Et puis, on a besoin d'argent, alors on bosse, on se dit que c'est temporaire, mais ensuite on a une promotion et une augmentation. Et alors toutes les portes s'ouvrent devant vous. Sauf que ce ne sont pas des portes, ce sont des trappes. Et on est piégé. Et un jour, tout d'un coup, bing, on se rend compte que 20 ans sont passés et on se dit, c'est tout ce que j'ai fait de ma chienne de vie. Bref, passons, je sais pas pourquoi je me suis énervé. 4e point qui est lié au 3e point, mais bon, il fallait faire des points, c'est l'alimentation. L'alimentation, ça c'est le point dans lequel je suis pas le plus fort. J'ai pas la meilleure alimentation possible, je le sais. Je le sais, mais en tout cas, je fais toujours très attention et je fais naturellement à pas consommer trop de cochonneries style chocobon, style je sais pas quoi, M&M's ou les petits trucs industriels et remplis de sucre, sans aucune vitamine, sans aucun minéraux, sans rien, aucune valeur nutritionnelle, juste du sucre et des produits chimiques. Voilà, pour bien te détruire, tu vois. J'évite au maximum les cochonneries comme ça. J'essaie de manger le plus d'aliments, naturels, pas transformés. Plus votre aliment est transformé, plus il est mauvais. Plus il est naturel, plus il vient de la terre, il vient d'être cueilli directement, plus il est bon pour vous. Donc c'est bien de manger des fruits, des légumes, de la viande, voilà, une alimentation variée. Moi j'ai la chance d'avoir une alimentation à peu près variée, même si c'est vrai que je fais quelques sorties de route. J'aime bien les fast-food, j'aime bien les kebabs. Je ne veux pas vous mentir, j'adore les kebabs. Mais bon, les kebabs c'est quoi? C'est des pommes de terre. Les pommes de terre ça vient de la terre. Et la viande de kebab c'est de la viande c'est bon. Voilà, toujours est-il que la viande c'est bon. Et que voilà, bon, j'essaie quand même d'avoir une alimentation la plus saine possible. Et à côté de ça, je consomme depuis quelques années un maximum de compléments alimentaires. Peut-être que j'en consomme un petit peu trop. Je vais vous donner quelques exemples. Ashwagandha, Tribulus, Shilajit, Bacopa, Reishi, après quoi, gingembre. Voilà, j'ai pas tout. En fait, ça dépend. Ça dépend, c'est par période. C'est par période, je vais tester tel complément alimentaire. Après, par période, je vais plutôt tester cela. C'est pas tout le temps. Et puis, c'est pas tout le temps que je prends des compléments alimentaires, mais c'est vrai que je pense que c'est bien de prendre des compléments alimentaires. Je vous mettrai les noms de tous les compléments alimentaires ici, là. Et peut-être que je ferai peut-être une aparté. On verra comment je m'organise. Oh merci, ChatGPT. Oh merci, ChatGPT. Oh merci, ChatGPT. Oh merci, ChatGPT. Oh. Et c'est bien de prendre des compléments alimentaires parce qu'aujourd'hui, avec l'agriculture intensive et tout ça, les pesticides, la nourriture qu'on mange a énormément perdu en valeur nutritionnelle. Donc c'est très important de se complémenter. Donc il y en a plein, renseignez-vous. Je pense que je pourrais faire une chaîne entière. Pas que j'allais dire une vidéo, une chaîne entière pour parler de ça. Je vais donner quelques exemples de certains complémentaires que j'ai pris qui aident notamment à évacuer les toxines, à réduire le stress, à améliorer le fonctionnement métabolique du corps, donc par essence à rajeunir. Pas vraiment rajeunir, mais plutôt ralentir le vieillissement. Et surtout, le vieillissement prématuré. L'alimentation la plus naturelle possible et des compléments alimentaires pour donner un petit coup de boost. Pour être toujours carré, puissant et en toute situation. Je rajouterai un dernier point, la rétention séminale. Très important, vous devez garder votre semence. Il faut savoir que votre corps il met plusieurs jours à fabriquer votre semence. Le nombre de minéraux, le nombre d'informations génétiques qu'il y a dedans, vous vous rendez même pas compte.
C'est votre essence de vie, vous la gaspillez comme ça dans des sopalins ou que sais-je. C'est criminel ce que vous faites. Gardez votre essence. Vous ne devez relapse que pour à une seule condition, faire un enfant. C'est la seule condition. C'est la seule chose qui mérite. Et c'est fait pour d'ailleurs. C'est fait pour d'ailleurs. Gardez votre essence. Parce que vous vous rendez pas compte, quand vous gaspillez votre essence comme ça, votre corps, ça l'oblige à retravailler pour recréer une essence. Le liquide reproducteur masculin est un fluide biologique riche, contenant des cellules porteuses de la moitié de l'information génétique humaine, produite en très grand nombre. Sa fabrication complète demande environ 2 à 3 mois, même si le volume se renouvelle plus vite. Il contient des minéraux essentiels, notamment le zinc, des vitamines, des protéines et des composés énergétiques. Sa production mobilise de l'énergie et des nutriments. La qualité dépend donc du repos, de l'alimentation et de l'équilibre général du corps. Un petit truc, regardez, tous mes cheveux. À 29 ans, j'ai encore tous mes cheveux, alors que mon père a la calvitie. Calvitie de père en fils. 29 ans, pas un seul cheveu qui tombe. Hein? Vous allez... De toute façon, vous allez encore chercher des excuses. Non, mais toi, t'as eu de la chance. Non, j'ai pas eu de la chance. C'est faux, j'ai travaillé pour ça. J'ai un pote à moi, un très bon ami à moi. On a le même âge. Son père calvicier, mon père calvicier. Aujourd'hui, il a plus de cheveux. Rien, calvitie. Enfin, si, il a un petit peu là. Tu vois, vraie calvitie. 30 ans, vraie calvitie. Je rajoute même pas les problèmes de santé, les problèmes de cœur et zéro cardio, rien, tu vois. Zéro cardio, zéro motivation, rien. Parce que depuis longtemps, moi, je lui dis, travaille sur toi, sois rigoureux, bois pas d'alcool, fais pas ceci, fais pas cela. Et il écoute rien. C'est pas grave, de toute façon, ceux qui écoutent pas, c'est pas mon problème. Mais aujourd'hui, regardez, tous mes cheveux, lui, calvicier, on a le même âge. Et pourtant, la différence se voit. Et plus le temps va avancer, plus la différence va se voir. J'espère qu'un jour, il va se réveiller, mais pour l'instant, c'est pas gagné. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que j'ai donné, je crois, j'ai pas compté, mais je crois qu'il y en a 5 tips, 5 secrets pour paraître plus jeune, pas pour paraître plus jeune, pour être plus jeune, pour vieillir pour vieillir plus lentement. Mais je dirais que le secret avant tout, c'est ma philosophie de vie. Cette philosophie de vie, c'est quoi? C'est créer l'environnement le plus propice à son bien-être physique et mental. Rechercher le bien-être physique et mental. Et ça passe par des efforts. Je vous ai donné 5 tips, mais j'aurais pu en donner 40 en réalité. C'est un mode de vie. C'est de chercher toujours à optimiser votre corps et votre esprit. Optimiser votre récupération, optimiser votre mental. Optimiser le tout en fait. Optimiser tout. Et essayez d'ingérer le moins de toxines possible. Votre corps est un sanctuaire. Vous devez avoir les meilleures habitudes pour respecter votre corps. Vous ne devez pas ingurgiter des choses qui sont mauvaises pour vous. Vous ne devez pas faire des choses qui sont mauvaises pour vous. Suivez votre instinct. Si votre instinct vous dit que là, vous faites de la merde, rectifiez la chose. La vie, ça demande des efforts. Vous devez faire des efforts. Vous êtes responsable de vous-même. Et donc, vous devez faire des efforts. Et quand vous avez intégré cette philosophie-là, vous serez inarrêtable. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Allez chercher ce que vous voulez réellement. En fait, c'est trop complexe pour que je puisse vous la résumer, mais tout ça veut dire que bien plus que 5 tips ou quoi, c'est une philosophie de vie avant tout. Cherchez à être performant, le plus performant possible. Cherchez à éviter les poisons que peut vous distiller cette société moderne. Éloignez-vous le plus possible des poisons qu'on vous donne. Et les poisons ne sont pas que physiques.
Hein, le poison mental, le confort, la fast-food, les réseaux sociaux, la pornographie. Comprenez que on veut pas forcément votre bien. On veut pas forcément votre bien et que vous devez lutter contre vos propres pulsions autodestructrices. Que vous devez être fort, que vous n'avez pas d'autre choix que d'être fort. Et c'est un travail de tous les instants. Moi aussi, je suis sur le chemin. J'espère un jour arrêter le café. J'espère qu'un jour, je pourrai jeûner tous les jours. Que le jeûne devienne mon mode de vie naturel. J'espère un jour arriver à ce point-là. Mais j'ai encore un peu de mal. Je suis encore un peu attaché à certains plaisirs qui je sais qu'ils sont pas bons. Mais que, tu vois, j'ai encore une attache avec eux. Mais je suis encore sur le chemin. Et c'est un travail de tous les jours. Et c'est comme ça. Ça demande des efforts. C'est la vie. Il faut faire des efforts. Et vous finirez par trouver du plaisir dans l'effort. Et vous serez tout aussi heureux, voire beaucoup plus heureux que des gens qui se vautrent dans des plaisirs simples et instantanés. Parce que comme j'ai dit, tout est une question d'habitude. Votre esprit trouvera du plaisir dans vos habitudes. Donc ayez des bonnes habitudes et votre esprit trouvera du plaisir dans ces bonnes habitudes. Ayez des mauvaises habitudes, votre esprit trouvera du plaisir dans ces mauvaises habitudes. Mais quel message vous envoyez au monde si vous dites je prends plaisir à me détruire? Vous ne respectez pas, vous ne vous respectez pas vous-même, vous ne respectez pas votre corps. Et ça se voit sur vous. Vous paraissez vieux avant l'âge, vous perdez vos cheveux, vous êtes courbé, vous êtes gros. Je dis les termes en direction de la station thermale, j'en ai rien à foutre. Que ça vous blesse ou quoi. C'est la vérité. Et il n'y a que la vérité qui blesse. Voilà, passez une excellente journée. Je voulais dire 1 milliard de choses, mais je sais pas, j'ai trop de choses à dire malheureusement. Je peux pas tout dire. Passez une excellente journée, prenez soin de vous. À la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Massi HD pour découvrir d'autres vidéos et plonger encore plus en profondeur dans mon univers. Prenez soin de vous, excellente journée et à très vite. Peace l'équipe.